Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour notre review du chapitre numéro 12 de Embers. Avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne et sur nos prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Et du coup c'est parti pour la review de ce chapitre numéro 12 qui s'intitule Ennui. Celui-ci va reprendre là où on s'était laissé au précédent, exactement au moment où on avait vu la stratégie mise en place par Kosei, notamment du fait qu'elle partait de Haitani, on s'en souvient. Haitani devait battre en duel l'attaquant de Iba Seriou, l'équipe en face adverse, afin de récupérer le ballon de leur attaque pour ensuite contre-attaquer. Et ça c'était vraiment pas, la stratégie était vraiment simple mais hyper efficace. Donc on s'en souvient, Haitani avait réussi à le battre en duel, à récupérer le ballon avec une tête à la suite d'un saut vraiment incroyable. Il saute hyper haut, carrément plus haut que Kaneda. Donc avec cette tête il fait la passe à l'attaque. Takami avait récupéré le ballon et il avait percé la défense de Iba Seriou avant même qu'elle ait le temps de se former, de se créer. Ça c'était vraiment incroyable, ils avaient pris les devants carrément. Donc il avait marqué, ramenant alors son équipe avec un score de 1 partout. Ça c'était pas mal. Du coup maintenant le chapitre 12 actuel reprend ici où on s'était laissé. On se souvient également, on avait vu l'apparition de l'ancien professeur de Haitani qui était là dans les gradins pour observer le match. Là on voit qu'il est bel et bien ici en train de regarder et d'analyser cette stratégie. Il est en train de comprendre que la stratégie mise en place par Kosei est bel et bien formée et commence à partir de Haitani. C'est à partir de là que tout se met en place. Donc Haitani arrive, vole le ballon, fait une passe et on aura le but final pour finaliser cette stratégie. Donc c'est vraiment dévastateur et très efficace. Ici j'ai vraiment l'impression que quelque part il serait fier de Haitani en se disant qu'il aurait trouvé une place quelque part et que là maintenant il est devenu quelqu'un. Le chapitre continue alors sur ce match en continu. Ici on revient du côté des managers cette fois-ci qui sont en train d'analyser la situation. Enfin plutôt des coachs d'ailleurs, hein. C'est à la fois les coachs et les managers de l'équipe. Donc on voit ici que Yukizuki et Ikagi sont en train d'analyser ce qui se passe. Là par exemple Yukizuki va dire: ici actuellement avec notre stratégie, c'est comme si nous étions une machine gun carrément, un fusil d'assaut à rafale, un truc de fou. C'est comme s'ils avaient une sorte de munitions en illimité, parce qu'ils peuvent reproduire leur stratégie en quelque sorte à l'infini. Vraiment ici la reproductibilité de leur stratégie est incroyable. Là Haitani récupère le ballon, il faut une passe à Bougaï par exemple en milieu de terrain, et ensuite Takami récupère le ballon, il marque un but et ça se réenchaîne tout simplement, c'est hyper rapide. Et là carrément on va nous le montrer, là c'est hyper drôle aussi d'une part, l'équipe de Iba Seriou, adverse de Kosei, vient de se faire écraser avec un score final de 5-1 pour Kosei. Non c'est un truc de fou, ils les ont explosés, une victoire écrasante pour Kosei. Maintenant cette partie du chapitre concentrée sur le match de Kosei contre Iba Seriou c'est terminé donc sur une victoire écrasante. On se laisse maintenant sur les moments après le match avec pas mal de joueurs qui sont en train de discuter, tout simplement les joueurs de l'équipe qui discutent à propos de tout ça, leur victoire, etc. Que c'est vraiment pas mal. Leur stratégie était hyper cool, donc on voit qu'ils sont tous contents. Mais par contre là on va avoir un personnage qui va arriver juste après ça, c'est hyper surprenant mais aussi cool d'une part. Le professeur de Haitani qui arrive, donc là Haitani est tout content aussi de le revoir. Et là par contre à ce moment là on va avoir pas mal de révélations, donc notamment sur la suite du chapitre aussi, ça va arriver, pas mal d'informations hyper intéressantes. Là vraiment l'auteur nous prend par surprise, je m'y attendais vraiment pas, parce que là pour le coup, on va voir que la coach de l'équipe, donc Yukizuki, va dire mais qu'en fait elle connaît cette personne, elle connaît l'ancien professeur de Haitani, parce que pour elle, en fait c'est son grand-père, et là on s'y attendait vraiment pas. Ici on va avoir quelques informations sur ce personnage, en fait ce n'est pas n'importe qui, oui actuellement c'est un professeur, en fait c'est un joueur vraiment renommé, c'était une légende, donc c'est Manobu Oshimi, et c'était vraiment un homme qui était considéré comme une légende au lycée Kosei. Donc ici ce n'est vraiment pas n'importe qui, ici on va avoir d'autres informations, comme quoi c'était un étudiant qui avait intégré son équipe, et à lui tout seul il avait réussi à remonter son équipe carrément dans les tournois internationaux. Il avait carrément été invité pour l'équipe du Japon, donc vraiment c'est un joueur renommé, ce n'est pas n'importe qui, c'est une légende. Là c'est vrai que carrément je m'y attendais pas, on est pris par surprise, donc là avoir une information aussi importante c'est vraiment cool. Mais par contre à l'inverse ça c'est peut-être un peu moins cool, parce que comme Yukizuki est la petite fille donc de ce personnage, on se rend compte qu'ici finalement elle a toujours été considérée comme la petite fille d'un joueur légendaire et que donc elle a en quelque sorte une pression finalement pour se dire qu'elle devra être meilleure aussi. Parce que c'est vrai que quelque part, quand tu es affilié finalement, quand tu as un lien avec des personnes hyper importantes, légendaires quand même, et qui ont une certaine renommée, les personnes extérieures et même n'importe qui va toujours prendre en considération ça et va toujours faire des comparaisons, venir comparer ce personnage à celui-ci. Et donc tu as une sorte de pression psychologique qui est instaurée. Et donc c'est comme si la personne, malgré elle, devait prouver des choses et qu'elle ne devait pas décevoir d'autres personnages. Donc c'est vrai que là c'est peut-être compliqué sa situation pour elle. Et là on va même nous le dire que par exemple beaucoup de personnes voulaient intégrer l'équipe et voulaient intégrer le lycée Kosei justement pour être coachées par elle, justement à cause de son nom et de sa renommée, pas forcément à cause de sa propre personne elle-même, mais à cause du fait qu'elle avait un lien avec ce personnage légendaire de Manobu Oshimi, donc son grand-père. À la suite de tout ça, déjà, on avait eu pas mal d'informations, hein. C'est vraiment gros quand même, c'était vraiment pas mal.
On va voir les joueurs de l'équipe de Kurobayashi qui arrivent ici. Donc on les avait vus la dernière fois dans les gradins qui observaient ce match avec Kosei. Donc là ils arrivent, c'est les deux joueurs qu'on avait pu voir. Avec ici Yuzen Nerima, on apprend leur poste aussi. On apprend que Yuzen Nerima, donc c'était un joueur vraiment renommé. Comme Yukizuki l'avait dit, il y a pas mal d'entraînements à l'ancienne là avec Kosei. Donc là on voit son poste, c'est un milieu de terrain. Donc je pensais que c'était un attaquant mais finalement non. Et on va voir l'autre joueur qu'on n'avait pas encore l'identité, donc Thomas Miura. Celui-ci c'est le gardien. Donc là déjà c'est vraiment cool de voir ces personnages-là, avoir de nouvelles informations. Et là par contre ce qui est encore plus surprenant, deuxième révélation du chapitre, les deux joueurs vont arriver en appelant Coach Oshimi. En fait ce personnage c'est à la fois le grand-père d'Yukizuki, c'est une légende du football. Maintenant on apprend que c'est le coach de l'équipe de Kurobayashi, une des meilleures équipes du pays je pense, en tout cas niveau lycée j'imagine. On avait pu apprendre ça notamment quand Takami et Aitani avaient intégré l'équipe. Donc c'était Yukizuki qui avait parlé de ça. Comme quoi l'année précédente ils avaient affronté Kurobayashi et elle avait terminé premier au tournoi. Donc là c'est vraiment hyper intéressant, des révélations incroyables. Et même elle, on voit que Yukizuki ne savait même pas. Elle savait pas que c'était le coach de Kurobayashi, c'est un truc de fou. Mais par contre malgré toutes ces infos, là on voit que tout le monde est un peu choqué, surpris de apprendre tout ça. Mais là on voit une personne qui est vraiment contente quelque part. Aitani va dire mais ça c'est génial. Parce qu'en fait en quelque sorte, ça va venir apporter un nouveau défi à Aitani, une sorte d'obstacle à franchir, un nouvel objectif à se fixer. Donc là, ça peut être vraiment intéressant. Et finalement, Aitani peut considérer ça comme vraiment son rival et se dire que pour évoluer, pour le surpasser, pour être reconnu par son ancien professeur, il devra battre son équipe. Là, c'est vraiment hyper intéressant. À l'issue de ça, on va avoir une petite altercation entre deux joueurs, donc là Aitani et puis Yuzen Nerima de Kurobayashi, parce que là ici on va voir à ce moment là, donc Yuzen va murmurer, mais ça c'est tellement ennuyeux, donc là je pense que c'est en référence au titre du chapitre justement, il va dire ça c'est ennuyeux, et à ce moment là ici c'est comme si Aitani se sentait un peu offensé, comme s'il avait été insulté quelque part, parce que Yuzen va dire que lui serait ennuyeux quelque part, donc à ce moment là Aitani va dire mais toi tu te prends pour qui? Ici il va venir lui prendre son Rubik's Cube des mains, mais à ce moment là on voit que là il va passer dans un mode rage, je ne sais pas, on voit qu'il va commencer à s'énerver, il a une aura démoniaque, truc de fou vraiment incroyable. Et là on voit que finalement ce n'est pas n'importe qui. Et carrément il lui a attrapé l'avant-bras, il lui a fait des marques. Là on voit que ce n'est pas n'importe qui, qu'il a une puissance brute incroyable. Donc dans le futur, l'équipe qu'ils devront affronter, ça pourrait être hyper intéressant. Donc le chapitre va s'arrêter là, sur les mots de différents personnages qui vont dire. Donc à la prochaine, on se reverra donc dans un match, nous deux, en finale potentielle. Donc Kosei contre Kurobayashi, ça pourrait être hyper intéressant. Donc le chapitre s'arrête là, c'était vraiment pas mal. Il m'a focalisé une partie sur la fin du match, avec Kosei contre Iba Siryu qui avait gagné. Et puis là cette fois-ci donc sur des révélations, avec le coach donc finalement de Kurobayashi, du fait que c'est également le grand-père de Yukizuki, une légende du football, ça c'était vraiment pas mal, hyper intéressant. Du coup le chapitre s'arrête là, on se donne donc au rendez-vous pour la semaine prochaine avec le chapitre numéro 13. N'hésitez pas à me faire part de tous vos avis dans les commentaires concernant tout ça, concernant ces informations et puis vos attentes peut-être, vos théories pour la suite. Du coup si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir les prochaines vidéos Embers. Du coup moi je vous dis à la prochaine.